Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver parce que j'ai fait deux petites créas et du coup je vais vous les montrer parce que comme je vous ai dit je peux pas faire de vidéo tuto, alors je vais vous montrer mes créas que j'ai fait. Alors tout d'abord je suis allée sur un site qui s'appelle Pinterest. Alors, excusez-moi si je le dis mal, c'est un site où vous trouvez de tout. Si vous voulez faire certains modèles, vous pouvez aller sur ce site-là, après l'imprimer et après refaire le modèle que vous avez vu. Alors, moi, j'ai vu un magnifique modèle d'un joli vase. Voilà. Après, c'est moi qui ai fabriqué tout ça. Bon, après, ça, c'est le moins compliqué. Alors, ici en dessous, j'ai mis des petits cailloux, mais je les ai lavés avant pour que ça tienne bien sur la table. C'est pour ça qu'il faut un petit, un petit truc qui est lourd. Après, j'ai mis une petite rose. Le papier, il est très beau. Alors ici, j'ai fait les détails. Alors vous comprenez pourquoi je ne peux pas me permettre à faire des vidéos parce que je ne sais pas les couper, les arrêter. Pour faire les tutos, je me sentirais trop compressée. Mais bon, après, je vous montre le résultat. Alors, euh, au fond, j'ai mis de la mousse. Enfin, vous savez, quand vous allez à la fleuriste et que vous allez acheter des fleurs, souvent ils mettent de la mousse verte où vous pouvez planter justement vos fleurs dedans. Et bien là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis de la mousse verte au fond. Après, j'ai mis de la paille verte et des petites plumes. Et après, j'ai fait mes décorations. Alors, je vais vous expliquer. Et comme j'ai mis de la mousse verte, eh bien, je peux l'enlever et le remettre comme je veux. Alors, vous allez prendre un petit bâton, hein. Alors soit vous allez le laisser de la couleur marron qu'il est naturel, ou soit vous allez venir le peindre. Alors là, j'ai mis une, un petit nœud, et ici j'ai mis un autre petit nœud et un œuf. Alors, quand vous allez acheter l'œuf, il ne va pas avoir de petits trous. Alors, vous allez prendre une petite aiguille, vous allez venir la chauffer et après vous allez venir faire un tout petit trou dans l'œuf. Comme ça, l'œuf, vous allez pouvoir le mettre dans votre petite tige. Voilà. Bon, là, je peux pas le faire parce que forcément, il est collé. Mais je pense que vous m'avez compris. Alors, vous prenez une petite épingle. Après, vous allez la chauffer, enfin une aiguille ou quoi. Vous allez venir la chauffer, vous allez venir faire un petit trou dans l'œuf et comme ça, l'œuf, vous allez pouvoir venir venir la rentrer dans la petite tige. Voilà, le rentrer. Voilà. Alors, voici pour l'œuf. Après, pour les petites fleurs. Alors, hop, une petite plume qui me vient. Alors, ici c'est pareil, hein, vous allez prendre une tige que vous allez venir peindre ou pas. Alors, vous allez venir mettre de la colle chaude sur votre bâton et sur votre fleur. Et après, vous allez venir coller délicatement votre fleur avec votre bâton. Comme ça va tenir. Alors là, j'ai mis un petit nœud jaune pour rappeler la fleur. Après, ici, vous avez un petit lapin. Mais c'est une fille parce que ici, elle a une petite couronne.
voici le vase que je me suis fait. Alors, j'ai trouvé, comme je vous ai dit, le gabarit sur Pinterest. Voilà. C'est un site hein, vraiment. Si vous avez pas d'idée de créa, vous pouvez y aller sur ce site et ça va vous faire un tilt. Vous allez dire ah, je vais faire ça. Voilà. Et après, vu que j'ai mis de la mousse verte, vous pouvez venir replacer vos tiges où vous le voulez. Voilà. Bien sûr. Il suffit que je dise ça pour... Bon, des fois, c'est un peu dur, hein. Et non, tu veux pas. Bon, il veut pas ici, mais il veut ici. Voilà. Hop. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Et voilà, les petites plumes. Bon, après, tout ce que... Après, tous les papiers et tout ça, ça vient de chez Action. Hein. Et le papier, il est joli parce que, justement, il rappelle que c'est bientôt Pâques. Alors, ici, vous avez un œuf, des fleurs. Le papier, il est un peu jaune et un peu vert. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai mis des cailloux, comme ça, c'est bien plat. Et vous pouvez le poser. Voilà. Alors, il est beau. Enfin, moi, je le trouve beau, c'est normal. Hein. Et aussi, bah, du coup, je vais le laisser là. Et aussi, du coup, j'ai repris un tuto d'une chaîne qui s'appelle Rose Bonbon Coco. Voilà. Qui a fait un magnifique panier de pique-nique. Et j'ai voulu le refaire, mais à mon goût. Là, vous n'êtes pas obligé de refaire à l'identique. Hein. Vous pouvez refaire à votre goût. Alors, je vais vous montrer ceci. Alors, lui, il va aller de côté. Et je vais vous montrer. Voici le panier de pique-nique. Alors, j'ai mis, comme vous voyez, du papier avec un petit lapin, des œufs, du feuillage. Ici, c'est pareil. Là, j'ai mis des petits œufs. Là, j'ai mis un petit tag, je crois que ça s'appelle, où il y a marqué Joyeuse Pâques, avec une petite fleur. Et forcément, vu que c'est un panier de pique-nique, ça vient s'ouvrir. Alors, à l'intérieur, j'ai mis un papier. Voilà, un papier. Un papier de Pâques. Voilà. Je ne sais pas si... Voilà. Avec des coccinelles, des fleurs. Et aussi, il y a marqué Joyeuse Pâques, mais vous ne pouvez pas le... Ah, si, voilà. Voilà. Là, c'est à l'envers, hein, mais si je le mets comme ça, oui, voilà. Et hop là. Après, j'ai fait des petites poignées pour aller à la chasse aux œufs ou pour aller au pique-nique. Alors, comme je vous ai dit le tuto hein, de qui ça vient, mais après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même. Hein. Vous pouvez faire, enfin, suivant vous, votre goût, voilà. Alors, j'ai fait le petit panier et j'ai fait un joli vase avec un joli bouquet de fleurs. Voilà, alors j'espère que ma vidéo va vous plaire. Je suis encore désolée de ne pas vous faire de tuto, mais bon, le principal c'est que je vous montre mes créas.
Voilà, alors gros bisous à tous et à très vite. Ciao!